Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Aujourd'hui, c'est pas Comète, c'est Mystique qui est avec nous. Coucou. Voilà, fait dodo sous sa couverture. Alors, je vous propose aujourd'hui un petit tirage à 3 cartes. Passé, présent, futur. Voir d'où on vient, où on en est et où est-ce qu'on va. Ok, avec une petite carte conseil à la fin. Allez pour nous tous, passé, présent, futur, 3 cartes, d'où on vient, qu'est-ce qui se passe en ce moment et où est-ce qu'on va et une carte conseil. Allez, pour nous tous aujourd'hui. Passé, présent, futur et la carte conseil. Je vais descendre un petit peu tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous amène? On commence déjà par le passé. Le passé, ici, on nous parle effectivement d'une fin de cycle. Un cycle surtout émotionnellement qui s'est terminé ou qu'on est en train de terminer. C'est un cycle dans lequel émotionnellement on ne se trouvait pas bien, on ne se sentait pas bien, on n'était pas en accord avec nos émotions. En tout cas, ce qui se passait dans notre vie, dans notre existence, n'était pas en accord avec ce qu'on désirait, avec ce qui parle à l'intérieur de nous, avec ce qu'on voulait aussi pour l'avenir. Et ce cycle-là, il est soit déjà terminé, soit en train de se terminer. On est clairement en train de quitter quelque chose de l'ordre d'une d'une insatisfaction quelque part émotionnellement. Ça vibrait pas, ça fonctionnait pas. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'étincelle qui n'était pas là ou plus là. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit détail en plus? On va remettre une petite carte, même si c'est pas la carte qui nous intéresse le plus. C'est intéressant de savoir d'où on vient, mais on va surtout aller travailler les autres. Hein? Changement, oui. Hein. Changement, on passe de la lune au soleil, on passe de l'ombre à la lumière, hein, clairement. Donc oui, il y a un beau changement qui est en train de se mettre en place par rapport au passé. Où nous en sommes aujourd'hui, donc le présent ici, on est dans la reine d'épée. Au niveau du présent, eh bien, on est en train de prendre des décisions, on est en train de mettre en place certaines choses. Peut-être que de temps en temps, on a tendance à mettre nos émotions un peu de côté pour être plus dans le côté pragmatique, plus dans le côté organisationnel, faire les choses bien, construire les choses bien, prendre les bonnes décisions. Pour le moment, effectivement, l'émotionnel peut être là, mais on est beaucoup plus axé ici sur le côté stratégique des choses. Là, on est plus dans un côté organisation, organisationnel. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je place? Qu'est-ce que je coupe? Qu'est-ce que je stoppe? Qu'est-ce que je commence? Qu'est-ce que je mets en place? Comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Il y a aussi un côté dans cette carte d'autonomie, d'indépendance, de prendre ses propres décisions, de ne demander l'avis à personne. Il y a une notion de liberté décisionnelle ici qui est en train de se mettre en place. On est vraiment dans un moment de structuration, autant peut-être dans la matière, mais aussi dans notre tête, en train de remettre les choses en place. Hein. Et du coup, d'arrêter certaines choses, de caler certaines choses, effectivement, de les laisser au passé et d'être beaucoup plus dans, effectivement, quelque chose d'un peu tranché en ce moment, où
ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est non. Après, je verrai ce que je vais en faire en gros. Mais là, je pense, j'imagine, on est vraiment en train de, comme si vous étiez en train de créer votre avenir en ce moment, de poser les choses qu'il faut pour votre avenir. Pour parler, hein, oui, on sent bien que il y a des pourparlers, peut-être dans votre vie avec les gens autour de vous, mais aussi, surtout, j'ai l'impression avec vous-même, des pourparlers, c'est-à-dire est-ce que je fais comme ci, est-ce que je fais comme ça, est-ce que ça je le garde, est-ce que ça je le garde pas, hein, il y a un peu de discussion à l'intérieur de vous pour savoir quel est le meilleur chemin, la meilleure manière, la meilleure façon, celle-ci qui est tombée, la meilleure façon de faire les choses. Pensée, amitié, oui, on veut aller par la suite vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus dans l'amour, dans l'amitié, dans le partage, dans le fait de faire grandir et fleurir des choses dans votre existence. Ça passe par un moment de réflexion et d'organisation. Pour moi, vous en êtes un peu là. Oui, procès, hein, c'est pas toujours évident, hein. Il y a des moments où on se prend la tête, on hésite, on n'est pas sûr, on a envie et puis il y a quelque chose qui contre à l'intérieur, des peurs, des angoisses, des stress, des choses comme ça, hein. On sait vers quoi on a envie de tendre, mais c'est pas évident de toujours savoir ce qu'il faut poser pour faire les choses. C'est pour ça ici que on vous conseille d'une certaine manière parfois d'être vraiment dans la raison, dans le côté organisationnel et que peut-être naturellement, où on vous invite à pas être trop dans l'émotion. Ça ne veut pas dire vous couper de vos émotions, attention, alors là, ça c'est vraiment un truc que je dirais jamais. Mais en fait, d'être plus dans le côté pragmatique de la chose, d'accord? Parce que vous devez prendre des décisions, pour moi, là en ce moment, qui sont primordiales, qui sont importantes. Et du coup, il faut les prendre avec justesse. Il faut les prendre pour votre bien, pour votre avenir. Défier sûrement certaines peurs. Et pour ça, il faut parfois les émotions, les écarter un petit peu si on ne veut pas se faire bouffer. Parce que c'est pas toujours évident à l'intérieur de vous, on le sent bien, d'accord? Peut-être parfois des difficultés à prendre certaines décisions basées sur certaines choses, hein. Peut-être pas partout, mais sur certains points, parfois c'est peut-être plus difficile. Le futur, eh bien le futur, c'est une vraie résilience, hein. Ici, avec la 9 de bâton, c'est une vraie résilience, c'est une vraie guérison, c'est un vrai pas en avant. C'est le futur ici, c'est savoir mieux se défendre, savoir faire les choses pour soi, en accord avec soi, savoir prendre le temps pour soi, savoir prendre le temps de se reposer aussi. Il va y avoir un moment après tout ça, le futur va y avoir un moment de repos, d'accord? Obligatoire, un moment où on va peut-être un peu se mettre à l'écart, oui et non, en tout cas se protéger de certaines choses ou de certaines personnes, parce qu'on va avoir besoin de souffler un peu, parce que tout ce par quoi vous êtes passé là, vous passez encore, il y a un côté fatigant, il y a un côté épuisant, c'est bien, ça va vers le meilleur, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc il va y avoir un moment où vous allez devoir poser pour intérioriser tout ce qui s'est passé, pour le vivre réellement, voilà, l'accepter aussi, et pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir continuer. Parce que cette carte, elle nous dit bien que ça va pas vous achever ce qui est en train de se passer, d'accord? Loin de là. Vous avez toujours la force après, vous êtes toujours là, toujours vaillant, toujours vainqueur, toujours prêt à avancer, à faire les choses, mais avec un besoin de se reposer un petit peu et surtout une conscience plus accrue
que parfois il y a des moments pour agir et parfois il y a des moments pour poser. Hein, comme si vous étiez en train d'apprendre, vous alliez apprendre à mieux vous respecter. Plaisir, oui, à mieux vous respecter, à prendre plus de plaisir dans les choses. Les moments où on stoppe un peu, c'est aussi des moments où on peut faire autre chose, où on peut effectivement faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui sont de l'ordre du divertissement, de rire, de s'amuser, de partager. Je vois à l'avenir beaucoup plus de possibilités en fin de compte de mettre de l'énergie aussi là-dedans. Passion, oui, hein, les émotions ici qui étaient mauvaises, mal aspectées, mal respectées, mal vécues dans le passé, qui ici sont un peu sont vécues mais parfois ont besoin d'être mises de côté pour prendre des décisions et poser des choses importantes, et bien après vont pouvoir reprendre en fin de compte un rythme normal, vont devoir effectivement pouvoir se faire revivre. Passion nous parle aussi comment dire, de devoir intégrer émotionnellement aussi tout ce qui s'est passé avant. Hein. Voilà. Hop. Elle, inconstance. Oui, hein, on va quitter justement cette notion d'inconstance émotionnelle qu'on pouvait avoir là-bas, avant, dans le passé, avec des côtés passion qui étaient ah ouais, j'adore, et puis soit on se prend une claque dans la tronche et blah, ça redescend, soit nous-mêmes, en fait, on se dit ah non, je me suis trompée, ça redescend. Il y a quelque chose qui se pose ici. Hein. Ça, on finit déjà quelque chose, on prend le temps là d'être vraiment bien axé là, hein, bien centré, faire les choses qu'on a à faire, pour après pouvoir effectivement sortir complètement en fin de compte de ce cycle, pouvoir enfin profiter correctement, ne plus être autant dans l'inconstance émotionnelle et dans l'amour et non dans la passion. Hein. C'est un peu... Bon là il y a trop de cartes qui sont tombées. Hein. Je vais en remettre une. Oui, l'eau. Voilà. Hein. C'est ça, hein, c'est bien ça qu'on quitte. Hein. On quitte toutes ces vagues émotionnelles. Voilà. C'est vraiment ça qui se pose ici. Ça passe par quelque chose de très centré en ce moment pour pouvoir ensuite revivre les émotions, mais du coup avec plus de plaisir et moins de se faire acculer comme ça, presque noyer en fin de compte par nos émotions. Alors le conseil qu'on nous donne ici, ben c'est intelligent et ça parle bien, c'est le roi de denier, c'est d'être bien ancré. C'est de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. De savoir pourquoi est-ce que ça, vous l'avez arrêté ou pourquoi ça a dû s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous devez vraiment prendre du temps pour savoir qui vous êtes vraiment. Vous ancrer, savoir que c'est vous qui gérez votre existence, savoir que c'est vous qui êtes en prise des choses, vous êtes le roi et la reine de votre vie, de votre espace de réflexion, de votre espace de choix dans votre existence. C'est vraiment cette notion de force tranquille. Le conseil ici, c'est d'être bien ancré. Force tranquille, c'est avancer, faire, dire, poser les choses avec une certaine autorité, sans être dans l'agressivité. Mais c'est d'être sûr de soi. Ça, c'est oui, et ben c'est oui. Ça, c'est non, c'est non. C'est pas contre toi, c'est juste, c'est non. C'est tout, c'est comme ça. Ça ne me va pas, ça ne me convient pas. Ce n'est pas ok pour moi. Basta, c'est tout. Ce n'est pas un jugement qui est posé, c'est quelque chose que je pose moi en tant que décision dans mon existence. C'est vraiment quelque chose, ici, le conseil qui vous est donné,
c'est d'être vraiment bien conscient que votre vie, c'est la vôtre. Et celle de personne d'autre. Même toutes les personnes les plus proches possibles de vous dans votre existence, votre vie, c'est la vôtre. À vous, un point, c'est tout. Il y en avait trop encore. Voilà. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Les pieds bien ancrés, une certaine autorité posée, avec calme, avec bienveillance, mais de manière juste et bam, quoi. C'est comme ça, c'est pas méchant, c'est tout, voilà. Fatalité, hein, effectivement, c'est arrêter de ne pas faire ça. À mon avis, si c'est le conseil qu'on vous donne, c'est que vous avez peut-être tendance à ne pas poser les choses de cette manière-là. La fatalité nous dit les dernières choses qui sont à couper, qui sont négatives dans votre vie, il va falloir le faire rapidement. Voilà. Hein? Va falloir couper l'ancien, va falloir lâcher l'ancien, mettre à l'écart l'ancien pour pouvoir avancer concrètement, paisiblement aussi, enfin en tout cas le plus paisiblement possible. Hein. On sait très bien que parfois certaines avancées dans notre existence ne sont pas si paisibles que ça, même quand c'est positif. Ennemi, oui. Attention à ne pas être... Alors déjà, je pense qu'il y a des personnes avec qui vous devez couper dans votre vie, clairement. Et ici, on vous dit aussi, faites attention à être votre meilleur ami et non pas votre pire ennemi. Attention, c'est pour ça, ici, on vous dit bien axé. C'est une certaine, le roi de denier, c'est une maturité, hein. On est mature, on sait qui on est. On ne demande pas, oh tu crois que c'est bien que je fasse ça? Non, c'est je fais pour moi, je sais, c'est moi qui dirige, c'est moi qui décide pour moi. Personne ne décide pour moi, d'accord? Donc ici, c'est devenez votre meilleur ami, arrêtez l'auto-sabotage. Ici, c'est ça qu'on vous dit, arrêtez l'auto-sabotage. Là, il y a quelque chose, et ça va bien avec le côté très, très décisionnel, voilà, très, très décisionnel, très, très cérébral qu'on peut avoir en ce moment parce qu'on est en train de poser des choses importantes. Et avec ça, on a bonheur. Bah oui, c'est vers ça qu'on va. C'est vers ça que vous allez. C'est comme ça que vous allez pouvoir trouver le bonheur. C'est en arrêtant de vous auto-saboter. Dès que vous voyez, oula, non, attends, là, je suis en train de me foutre en l'air, je suis en train de m'auto-saboter. Non, stop. Comment je peux faire différemment, en fin de compte? Alors, bien évidemment, je le dis jamais assez souvent. Le meilleur moyen pour faire ces choses-là, c'est d'être accompagné. Parce qu'on n'est pas objectif pour soi-même. On a besoin de quelqu'un qui connaît déjà ce chemin de transformation pour pouvoir nous guider. C'est-à-dire un thérapeute. Ok? Vous en faites ce que vous voulez, mais moi je ne le dirai jamais assez. Si vous voulez avancer correctement, véritablement, comme ça, ce que je viens de dire ici, eh ben c'est mieux de ne pas être seul, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui nous aide et qui nous montre le chemin. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous aide à débloquer, à vous assurer que vous faites les bonnes choses, ou si vous ne les faites pas, eh bien peut-être de vous axer sur ce qu'il faut que vous fassiez. Et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!